Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Matthieu le chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es. Et que Non, cette Pierre. c'est Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Quelqu'un a la Bible en fond, j'espère. Hein? Celui qui a la, bien celle qui a la Bible en fond. Oui. Allez-y. Ah, c'est ça. Ok. Amen. Donc c'est dans la version du second, il est dit les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc dans la version fond, c'est bien traduit, c'est que les forces du séjour des morts ne pourront rien faire à l'église. Amen. Donc quand on parle des forces du séjour des morts, vous comprenez bien qu'il s'agit des forces de l'enfer. Ou bien des forces du diable. Et de toutes les entités qui coopèrent avec lui. Donc quand on parle de l'église, comprenez bien que il ne s'agit pas du bâtiment, mais il s'agit de toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Donc dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des pierres vivantes. Amen. Nous allons lire aussi Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Oui. Ça que entraînait le ciel des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la pomme qui allait enfanter. Non, c'est bon. Arrête au verset 4. Tu as lu le verset 4, non? C'est pas tout. Ok, continue. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et enfant. Et soit si ton place son vilesi à ton blood aussi dit ido aikun banti. Et noté do nyonu e do vina diwe onukon. Bonu e divi otrolo e na vuibu. Non, c'est bon. Arrêtez-vous au verset 4. Amen. Donc il est question ici du diable ou bien de Lucifer. Donc, dans sa chute, vous savez que c'était un ange de Dieu. Donc, dans sa chute, il a entraîné un tiers des anges. C'est ce de quoi il est question. Amen. Vous savez que dans l'univers, quand on parle de l'univers, ça dépasse même la planète Terre. C'est-à-dire que dans tout ce qui existe dans le physique, il y a deux forces qui sont en combat perpétuel. Il y a les forces du mal et les forces du bien. Ou bien
bien la lumière et les ténèbres. Kodo weziza kodo abluko. Donc il n'y a pas de troisième force. Ohorla tongo sodia. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de zone neutre. Dode koyi obigbamesi akpako e akpako de bedwe enuedi aido mo. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler du combat dans le domaine spirituel. Nous allons parler de cela parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être du camp de Dieu, mais il faut aussi trouver des stratégies pour avoir la victoire. Donc nous allons parler en premier lieu des forces du mal. Et deuxièmement, nous allons parler de l'importance d'appartenir à Dieu. Amen. Donc si vous parcourez la Bible à la lumière du Saint-Esprit, vous allez comprendre dans certains livres comme le livre d'Apocalypse et le livre d'Ézéchiel que le diable était un ange de lumière. Donc il fait partie des êtres que Dieu a créés pour l'adorer. Et le diable dans le ciel s'occupait de la musique ou bien de l'adoration. Mais malheureusement, à un moment donné, il a commencé par voir qu'il peut s'égaler à Dieu. Il a commencé par être emporté d'orgueil. Et malheureusement, il y a certains anges qui l'ont suivi. Donc c'est dans sa rébellion ou bien c'est à cause de sa rébellion qu'il a été précipité sur la terre. Et il faut comprendre que c'est ce dans quoi le diable veut nous conduire aujourd'hui. C'est que le diable sait que si nous nous rebellons contre Dieu, nous allons finir par tomber. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se laisser emporter par l'orgueil. Parce que l'orgueil ne vient pas de Dieu. Amen. Contrairement à ce que certains pensent sur les anges, au fait, certains pensent que les anges sont des êtres, je vais dire, des êtres téléguidés. Alors que lorsqu'on prend le cas de Lucifer qui était un ange et des démons qui l'ont suivi, on voit que ce sont des êtres que Dieu a bel et bien dotés de volonté. Amen. Certains vont se demander pourquoi le diable a toujours toute sa force. L'une des raisons, c'est que la plupart du temps, lorsque Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il ne le reprend plus. Maintenant, c'est vrai que le diable a toujours gardé sa force, mais sa force est actuellement corrompue. C'est que quand je dis je ne sais pas comment je vais vous expliquer cela. C'est que sa force n'est plus à l'état normal. C'est que la force ne peut plus être canalisée pour le bien. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, c'est qu'il y a certains qui pensent que il y a dans le monde des ténèbres ou bien dans la magie, il y a ce qui est blanc, il y a ce qui est noir, il y a ce qui est rouge.
C'est vrai, ce sont des catégorisations. Mais tout ce qui est des ténèbres là, ça s'oppose à Dieu et ça finit par conduire vers le mal. Donc il faut enlever de votre tête les pensées que telle chose là c'est pour me protéger. Si tu as quelque chose qui te protège, ou bien quelque chose qui t'amène de la richesse, et toi-même honnêtement, tu sais que cela ne vient pas de Dieu, il vaut mieux t'en départir. Amen. Ce qui est bizarre, on constate qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ont un peu leur main dans d'autres choses. Si tu veux donner de l'argent à Dieu, être béni, il faut que ton argent soit pur. Si tu veux servir Dieu et être béni, il faut servir Dieu avec un cœur pur. C'est que au-delà d'un simple acte, tout ce qu'on fait pour Dieu a une correspondance dans le monde spirituel. Amen. L'une des choses importantes que nous devons savoir, c'est que les forces du mal s'opposent à l'Église. Ou bien s'opposent à l'être humain. Pourquoi le diable a voulu faire tomber l'homme ou bien a conduit l'homme à chuter? Parce que de tous les êtres qui puissent exister, c'est l'homme seul qui a l'image de Dieu. C'est l'homme seul qui est semblable à Dieu. Lorsque vous lisez le livre des Hébreux, vous allez comprendre que les anges aussi nous admirent. Ils nous admirent particulièrement concernant le fait que Dieu a pourvu pour notre salut. Vous voyez que lorsque le diable a chuté avec ses agents, il n'y a pas eu de plan de salut pour eux. Mais nous sommes tellement précieux pour Dieu. Nous sommes tellement chers pour Dieu que malgré le fait qu'on est chuté, il a prévu un plan pour nous sauver. Il a prévu un plan pour nous racheter. Il a prévu un plan pour nous remettre dans un état premier. Il a prévu un plan pour que nous puissions être en contact de nouveau avec sa puissance. Amen. Donc c'est ce qui va nous amener à parler deuxièmement de la puissance de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En fond. Les baviers, si quand je peux, nous vivons dans l'air, pour nous n'en pensons, voyez nous le dit-on. Amen. Donc la Bible dit que ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Si on va amener ça à notre contexte aujourd'hui, nous allons dire que nous avons vaincu le diable
par le sang de Jésus. Donc, étant en Jésus, nous pouvons vaincre toutes les forces. Nous avons le pouvoir sur les sirènes. Nous avons le pouvoir sur les autorités, les principautés. Nous avons la victoire sur les puissances de l'air. Sur la puissance qui agit dans les airs. Amen. C'est vrai, nous allons constater dans notre vie qu'il y a certains combats qui ne se remportent pas directement. Mais par la persévérance, par la foi, on finit par avoir le dessus. Amen. À cause du temps qui nous reste, nous allons nous lever, passer du temps dans la prière.